L'auteur de cette vidéo rappelle à sa jeune communauté que sa chaîne n'est pas une chaîne spécialisée sur Five Nights at Freddy's, ni sur Undertale, cordialement. Hey mec, t'aimes les jeux d'horreur? Non? Ah, sûr, même pas un petit peu, non? Bon, mais t'aimes les ours avec un chapeau? Ouais, les ours avec un chapeau! Ah, t'aimes bien? Ah, ça fait plaisir. Dans ce cas, laisse-moi 5 minutes pour te convaincre de jouer à Five Nights at Freddy's. Et je rassure les petits sensibles, il n'y aura pas de screamer ni de jumpscare. Du moins pas au sens littéral du terme. Bon, déjà, avant de commencer, sache que Five Nights at Freddy's, contrairement à Undertale, y a pas grand chose à dire, et ne m'en voulez pas si cet épisode est un peu plus court. Aussi, je ne parlerai pas des théories, car ce serait du spoil majeur. Le but de cette émission, c'est de donner envie aux gens de découvrir une franchise de jeu. Donc, pas de théories dans cette vidéo. Dans Five Nights at Freddy's, tu es un gardien de sécurité qui, pendant 5 nuits, d'où le titre, doit surveiller les locaux d'une pizzeria avec des animatroniques. Le petit bémol, c'est que la nuit, les animatroniques prennent vie et tu dois lutter pour la tienne. Sinon, ils t'attraperont et t'enfermeront dans un costume d'animatronique, pensant que tu es un exosquelette. Ah, ils sont cons. Parmi ces animatroniques que tu retrouveras dans quasiment chaque jeu de Five Nights at Freddy's, tu as Freddy, l'ours chanteur, Bonnie, le lapin guitariste, Foxy, le renard pirate, et Chica, le dragon de Komodo. Tu dois te défendre contre ces 4 prédateurs jusqu'à 6h du matin. Et avant d'en parler en détail, laisse-moi te présenter vite fait les 5 jeux de cette franchise. Dans Five Nights at Freddy's, premier du nom, tu es enfermé dans la salle de sécurité de la pizzeria. Les animatroniques essayeront d'arriver jusqu'à toi, et il faudra jouer stratégiquement si tu ne veux pas être à leur merci. Dans Five Nights at Freddy's 2, les animatroniques ont été remplacés par des nouveaux modèles, bien plus méchants et tenaces que les anciens. Mais ces derniers rôdent toujours dans la pizzeria et réclament vengeance. Cette fois-ci, il n'y aura pas de poids métallique pour t'aider, juste un masque. Et un espoir que les animatroniques n'y voient que du feu. Dans Five Nights at Freddy's 3, il n'y a plus de pizzeria. Tu es désormais dans une attraction d'horreur, avec une seule animatronique à tes trousses. Ce sera toi contre lui. Une bataille sans merci pour ta survie. Mais attention, il n'est pas le seul danger que tu rencontreras. Et dans Five Nights at Freddy's 4, tu n'es plus un adulte, tu n'es même plus un gardien. Tu n'es qu'un pauvre petit garçon coincé dans ses cauchemars. Toutes tes peurs deviennent réelles et tu dois survivre face aux ténèbres de ton esprit. Et dans Five Nights at Freddy's Sister Location, Bon c'est le seul avec un scénario en continu, donc on va commencer par celui-là. Dans Five Nights at Freddy's Sister Location, tu es probablement un gardien de nuit qui travaille dans un cirque, et qui doit voir à chaque nuit si les animatroniques de ce cirque sont opérationnels pour les spectacles de demain. Et si on parlait des théories sur mon identité, plutôt? Non, on ne parlera pas des théories sur ton identité, ferme ta gueule, je dis pas de théorie. Et chaque nuit c'est pareil, tu devras revenir dans ces lieux malsains et probablement hantés pour réparer les animatroniques. Mais à chaque nuit, il se passe des choses différentes. La première nuit, il se passe rien de spécial, hormis l'ambiance, mais c'est pendant les 4 autres que les choses vont se compliquer. Et tu rencontreras 4 nouveaux animatroniques ultra stylés. Ça dépend des goûts, comme Funtime Freddy et sa marionnette, les comédiens. Hey Bonnie, qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Le petit papier qui dit que t'es pas drôle? Attends, mais c'est méchant. Ou sinon il y a aussi Funtime Foxy, le conteur d'histoire et de poésie du cirque. Oyez, oyez, il était une fois, il y a très longtemps, et c'est à ce moment-là que monsieur l'huissier est venu chez moi pour... Et alors, vous savez ce qu'elle m'a dit, cette pute? Elle m'a dit qu'elle m'a trompé avec mon meilleur ami. Alors là, ce que j'ai fait... Et voilà pourquoi j'ai perdu la garde de mes enfants pour violence conjugale. Des questions? Ou encore mieux, si t'es pas trop dans le style Fury, j'ai mieux, il y a une ballerine, Ballura, oui, la danseuse qui essayera de vous tuer avec style. Tes cris de douleur n'ont vraiment aucune élégance. Oh, pardon. Et pour finir, le dernier animatronique, qui n'est pas spécialement méchant, mais qui guidera notre personnage tout au long du jeu. Je veux bien sûr parler de Circus Baby, comme vous pouvez... La tête de ma mère, c'est Fifi Bras d'Acier! Bonjour, je suis Circus Baby. Moi et mes amis, nous sommes des esprits d'enfants morts emprisonnés dans le corps d'animatronique et on a besoin de quelqu'un d'assez naïf pour nous aider à nous libérer de ce cirque. C'est que de base, je suis justement censé faire en sorte que vous soyez opérationnel pour le spectacle de demain. Mais mon contrat ne me stipule aucunement de réparer des âmes en peine. Alors ok. Merci bien. Tiens, voilà ton panier de beurre exotique. À plus.
Bon, sinon le gameplay du jeu est plutôt intéressant, c'est un point and click qui se varie selon les missions. Contrairement aux autres jeux qui ont un gameplay bien fixe, celui-ci change à chaque nuit. Du style, s'échapper d'un costume d'animatronique qui est sur le point de se refermer sur nous, ou encore réparer les paramètres de sécurité en faisant attention de pas se faire choper par l'autre animatronique qui fait semblant de dormir en face, hein connard. Si tu as la phobie des clowns et des marionnettes morbides et que tu aimes avoir peur, et bah déjà sache que tu es vraiment très con. Et de deux, je te conseille Five Nights at Freddy's Sister Location. Bon, je vais vous parler un peu des autres Five Nights at Freddy's. Franchement, le premier est ultra original, et la peur du screamer nous guette à vue d'œil. On est bloqué dans une chambre avec une caméra pour suivre le déplacement des animatroniques. On peut se protéger grâce aux portes métalliques de la pizzeria. Il faut savoir que Bonnie et Chica se placeront volontairement à côté de la porte gauche et de la porte droite pour nous faire comprendre qu'ils sont bel et bien à deux doigts de nous bouffer. Ah, c'est facile, tu me diras. Il suffit juste de regarder de temps en temps la porte de gauche et la porte de droite, et s'ils sont pas loin, on les ferme. Oui, mais non. Déjà, certains animatroniques s'amusent à rentrer sans prévenir. Ah, je tape pas à la porte! Qu'est-ce que j'entends, Foxy? Tu oses venir chez les gens comme ça sans toquer à la porte? C'est mal poli et c'est du vol de vie privée! J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute! Ah, grosse bête! Et petit 2, ce qui peut être à notre avantage peut se retourner à notre faiblesse. Car oui, la pizzeria fonctionne grâce à une batterie. Et l'utilisation des portes et des lumières ainsi que de la caméra nous fait justement consommer de la batterie. Car si on n'a plus de batterie, bah... bonne nuit les petits. Mais dans Five Nights at Freddy's 2, c'est pas mieux. Tu te fais littéralement gangbang cette fois. Et il n'y aura pas de porte pour te protéger. Non, juste un masque. Un masque pour te faire passer pour un animatronique. Et en tout, il y a 11 animatroniques. 11, soit presque le triple que dans l'opus précédent. Foxy, lui, ne se fera pas duper facilement par le masque, et le seul moyen que tu auras de le contrer est de l'éclaircir avec ta lampe torche. Et comme si tout ce gratin ne suffisait pas, il y a aussi une boîte à musique au fond du couloir. Pense à aller la recharger, car sinon une marionnette ressortira de cette boîte à musique, et là, ce sera le game over. En bref, t'as compris, FNAF 2, c'est avant tout un véritable foutoir stressant et angoissant, avec plein d'animatroniques. D'ailleurs, je me demande comment ils font pour pas se croiser en même temps qu'ils chopent le gardien. Je vais te bouffer le visage, gardien. Attends, je suis persuadé l'avoir vu en premier! Je l'ai vu en premier, bouge tes miches, princesse! J'adore Shining! Oh, mais il y a pas de genre ici, on est tous des putains de machines! T'as bouffé ton cerveau ou quoi, gros porc? Pas de Shining! Non mais pourquoi y a plus de musique? Écoute-moi bien, rouquin, je t'interdis de m'appeler princesse, pigé? Ah bon? Pourtant je suis sûr que tu as aimé ça lors de notre vidéo reformatage. Quoi? Remettez la musique immédiatement ou je hurle. Freddy, ce n'est parce que... Eh oui Freddy, j'ai formaté le moteur de ta petite copine! Bien écoute, effectivement, elle est pas de genre. Et dans Five Nights at Freddy's 3, ça se passe 30 ans après la fermeture de la première pizzeria. L'établissement a été racheté pour laisser place à une attraction d'horreur. De plus, ils ont retrouvé une nouvelle animatronique dans les décombres se nommant Springtrap. Notre but en tant que comédien jouant le rôle de gardien de nuit est de faire balader Springtrap pour pas qu'il arrive jusqu'à nous, grâce à une tablette émettant des sons pour l'appâter et une caméra pour suivre ses déplacements. Le seul problème, c'est que la tablette peut tomber en panne, et comme si ça suffisait pas, les fantômes des autres animatroniques viendront t'enquiquiner pour attirer Springtrap chez toi. Et ce bouton, il fait quoi? Mais arrête d'essayer d'appuyer partout! Ouais, attends, je vais appuyer sur celui-là avant. Non Freddy, fais pas ça, tu vas... C'est pas ma faute! Et enfin, dans Five Nights at Freddy's 4, comme dit avant, nous ne sommes plus un gardien, mais bel et bien un pauvre petit garçon qui a la phobie des animatroniques. Cette fois, les animatroniques sont beaucoup plus cauchemardesques, et le but étant de ne pas les laisser entrer dans ta chambre. Tu devras checker les couloirs pour voir s'il n'y a personne, sauf si tu entends une grosse bouffée de respiration démoniaque. Alors là, fais-moi confiance, pense juste à fermer la porte. Par contre, reste sur tes gardes, certains animatroniques sont déjà dans ta chambre, et ils t'attaqueront si tu oses avoir ne serait-ce qu'une seule seconde d'inattention pour eux. Tu n'as nulle part où fuir, gamin. Tu n'as nulle part où fuir. Te cacher! Cache dans le salon, tu peux te cacher! Et c'est quoi le terme approprié quand on est dans l'endroit qui nous appartient pas? Du squat, Foxy, ce que tu fais, ça s'appelle du squat. J'aime pas trop les squatteurs et les fils de pute. Et vous savez quoi? Ce Five Nights at Freddy's,
c'est mon préféré. Pourquoi? Car quand on est petit, on a tous eu la phobie de quelque chose. Et là, on se met facilement à la place de l'enfant qu'on est en train de jouer. Bien sûr, on peut aussi se mettre à la place des gardiens de nuit, sauf que, leur personnalité, elle vole pas bien haut. Mais le personnage qu'on joue dans ce Five Nights at Freddy's a une vraie histoire. C'est pas juste du « Oh là là, j'ai peur des animatroniques !» Non, c'est vraiment toute une histoire sur la phobie, sur la confiance. Et très franchement, si vous avez le courage de finir Five Nights at Freddy's 4, vous en ressortirez transformé. L'histoire est tellement belle que même moi, j'en ai versé une larme. Sans parler que son boss final, il est ultra stylé, badass! Contrairement à celui de Sister Location, hein. Bon, ça j'en parlerai après le générique, pour ceux à qui ça dérangerait pas d'être spoilé. Et voilà, j'en ai fini avec les Five Nights at Freddy's. Je suis désolée, mais il n'y avait pas grand chose à dire. J'aurais pu parler du film en préparation, ou encore le parcours du créateur Scott Cawthon pour en arriver jusqu'à là, mais je voulais vraiment vous faire découvrir les jeux avant tout. Car au-delà des produits dérivés et des chansons faits par des fans, ce sont les jeux que je préfère, et je trouve qu'ils méritent amplement leur place dans le domaine de la pop culture vidéoludique. Sur ce, attends Quoi? T'as oublié de parler de FNAF World? Bon, si t'es là, c'est que ça te dérange pas d'être spoilé. Alors bon, regarde-moi ça, il s'appelle Fred Bear. Lui, là, regarde, là c'est sa forme cauchemardesque. Oh lui, oh là il est pas beau, regarde-moi ça avec sa putain de mâchoire. Oh il en a même une sur le ventre là en mode je vais te bouffer, quoi que tu fasses je vais te bouffer. Mais il est trop badass, mais oh mon dieu, mais regarde ça c'est sa forme en mode difficile, mais il est tout noir, il a les yeux rouges. Oh mon dieu, mais il est tellement badass. Oh oui, oh mais attends, regarde ça, son rire. Si tu le mets dans les aigus, t'entends un enfant qui pleure ou un enfant qui rigole, mais c'est trop badass, mais oh mon dieu, mais c'est le chétan ce truc, c'est le chétan. Et là c'est Ennard. C'est le boss final de Sister Location. Tu lui enlèves son masque, c'est juste un gros tas de ferraille. Quoi? Mais en quoi ce gros naze est plus terrifiant que moi? Starfoula est à manquer de respect, mec. Faut qu'on lui fasse la fête à ce merdeux qui comprenne qui c'est le boss. Ouais, t'as raison, on va lui remettre les écrous en place, façon Fazbear style.